Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le péché. Je vous parle à longueur de vidéo, il ne faut pas pécher, ou alors Jésus rachète nos péchés. Alors le péché c'est quoi? À quoi ça nous mène? Et qu'est-ce que le péché révèle? Et aussi comment ça se soigne, comment on va soigner ce péché. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ça va être une vidéo simple et pas épicée. Je vais me concentrer aussi principalement sur les épîtres aux Romains, écrits par l'apôtre Paul. Donc on va surtout voir ce qu'on apprend du péché dans Romains chapitre 7. On va parler dans cette vidéo de votre pire ennemi, c'est-à-dire votre pire ennemi, eh bien c'est vous-même. Dans votre vie, vous avez un ennemi. Le monde, certes, est mauvais. Voilà, on rejette toujours la faute sur les autres, mais au final, quand on est un peu humble et conscient, on se rend compte que le problème, il est en nous. Il est en nous, et bien, ce problème en nous, et bien, c'est le péché. Il y a un problème dans la condition humaine. Il y a ce problème du péché, du mal. En général, les hommes ont tendance à se tourner vers le mal, vers le péché. Donc oui, le monde est mauvais, mais plus basiquement et principalement, il y a en chacun de nous quelque chose qui n'est pas bon. Et cette chose qui n'est pas bonne, c'est le péché. Donc nous sommes chacun de nous, à notre échelle personnelle, notre propre pire ennemi. On va s'attacher à expliquer en quoi et comment ça se soigne. Donc, on va lire ensemble Romains 7. Et puis ensuite je passerai par verset, on va expliquer ça correctement par verset, donc accrochez-vous, on va déjà lire ensemble Romains 7. Romains 7, 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors ce passage de Romains, c'est un passage que j'aime beaucoup, parce qu'il me parle vraiment à moi-même. J'ai l'impression que ça parle de moi, en fait. L'apôtre Paul, il parle de nous, en fait, dans ce passage. Je fais le mal, et je hais le faire. Je hais faire le mal, mais je le fais quand même. Et par contre, j'ai envie de faire ce qui est bien, mais je n'y arrive pas. Et par contre, le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Donc là, j'ai vraiment l'impression de me reconnaître moi-même quand j'ai lu ça. Dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de faire ce qui est bien, mais j'y arrive pas, je suis paresseux, j'arrive pas à m'y mettre, quoi. Donc là, c'est vraiment un passage qui parle de nous tous, de notre condition humaine, de cette difficulté qu'on a on veut le bien, mais on fait le mal. Alors avant de se lancer dans les explications sur ce passage, on va voir 3 termes qu'on va définir, qu'il faut comprendre quand on est chrétien. Donc le premier de ces termes, c'est la loi. Quand on a lu ce passage, on voit la loi revient, c'est un mot qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par cette loi? Quand dans ce passage et dans la Bible en général, on nous parle de la loi, on peut y voir 3 choses différentes en fait. Alors la première, ce sera bien entendu la loi que Dieu a donnée à ce peuple juif sur les 10 commandements et toutes les ordonnances qu'il leur a données. En fait,
par Moïse, ça c'est la loi de Moïse. Donc quand on parle de la loi, on peut parler de la loi de Moïse, certes, mais il y a aussi cette loi interne que chaque être humain a dans son cœur, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc au-delà des commandements gravés dans la pierre, eh bien ces commandements ils sont gravés dans le cœur de chaque homme. Chaque homme a la connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous dit la Bible. Pour confirmer ça, on va aller voir en Romains 2,14. Alors, Romains 2,14. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc là, on nous dit en Romains 2,14, voilà, quand les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu la loi, les gentils, quoi, quand les gentils, ils n'ont pas reçu la loi, ils font quand même naturellement ce que la loi veut, ils ont une loi pour eux-mêmes, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc on voit bien que la loi, ça peut définir aussi à la fois la loi, les commandements de Dieu, mais aussi la loi que nous avons dans le cœur, voilà. Leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est-à-dire ils savent juger de leurs pensées si elles sont bonnes ou mauvaises. Alors la troisième façon plus générale de définir ce terme de loi, c'est une loi, alors comme la loi de la gravité, une loi de la vie, voilà, c'est une façon dont ça se passe dans la vie, une loi générale en fait. Par exemple, je vais faire telle chose et il va en sortir telle conséquence. Je vais faire X et il y aura les conséquences Y. À chaque fois que je bois, le lendemain, j'ai la gueule de bois. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de une loi générale, comme de la gravité, ça serait la loi générale de l'alcoolisme. Alors le deuxième terme qu'on va définir, c'est le terme de chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? C'est un terme qu'on voit beaucoup dans la Bible. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme de chair? C'est un terme, voilà, quand Paul nous dit « je fais le mal et dans mes membres ou dans ma chair », la chair, c'est notre corps, certes, c'est notre enveloppe charnelle, notre corps physique, mais ce n'est pas que ça. Il faut bien comprendre que le mal, certes, est dans notre corps, mais il peut être aussi dans notre âme ou dans notre esprit. En fait, c'est notre chair. Ce qu'on définit comme la chair, c'est quelqu'un de charnel, quelqu'un qui ne se tourne pas vers la loi de Dieu, mais assouvit ses instincts et finalement tombe dans le péché. Voilà, il suit les voies du péché plutôt que les voies de la loi, les voies de Dieu. Quand on commet un péché tel que la vanité par exemple ou l'orgueil, c'est dans la chair, mais voilà, c'est dans notre âme que nous faisons ces péchés. Tout cela, notre nature charnelle, cela définit et ça correspond en fait à notre état. Voilà, c'est ce qui ne va pas chez l'être humain. C'est depuis le péché d'Adam et Ève, c'est le péché originel. C'est la nature pécheresse des êtres humains. S'oppose à cette chair la loi, c'est-à-dire l'amour et la bonté de Dieu en fait. Donc soit nous sommes charnels, soit nous sommes spirituels. Alors spirituel, bibliquement, nous nous tournons vers Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Alors le troisième terme qu'on va définir ensemble, c'est le terme d'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Alors dans la Bible, le terme d'esprit revient beaucoup. Alors quand c'est écrit avec un E majuscule, là on nous parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, voilà la troisième partie de la Trinité. Par contre, quand c'est écrit avec un petit E, eh bien, là, on s'attache plutôt à la substance d'une chose, son esprit. L'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est notre part éternelle. C'est la partie éternelle de notre corps. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit serait la partie qui nous sert à connaître Dieu, à prier. Voilà, c'est la partie éternelle. Hein. On nous dit dans la Bible que notre esprit, lorsque nous sommes des païens, est mort, voilà. Mais il est renouvelé
est vivant quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Alors, voilà, si vous êtes un jeune chrétien, il faut bien comprendre ces deux concepts du corps et de l'esprit qui sont en opposition. Si nous avons l'esprit tourné vers Dieu, nous cherchons Dieu, nous prions, nous essayons de vivre une vie agréable à Dieu, nous nous élevons par l'esprit. La chair, quant à elle, elle nous tire vers le bas, dans les désirs charnels. Alors, donc l'esprit et la chair les deux cohabitent dans une personne, et c'est de là que vient le problème, avec l'espèce humaine, en fait. Donc cette lutte interne entre la loi et la chair, c'est le problème que nous avons tous, selon la Bible, et c'est ce qu'il faut comprendre quand on est un chrétien. Ce concept de loi, de chair et d'esprit, c'est ce qui nous aide à comprendre les épîtres. Si l'on a compris ces trois termes, on peut comprendre les épîtres. Donc on va partir tout de suite en Romains 7,12. On va reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure et on va l'expliquer passage par passage. Alors, je reprends Romains 7,12. Alors, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc c'est un peu complexe, je vais vous décrypter ça. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc la loi de Dieu, c'est ce qui est juste et bon. Ensuite il nous dit, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Donc voilà, cette loi qui est bonne, ce qui est bon, là c'est la loi, elle m'a été donnée pour la mort? Pas du tout. En fait, la loi, elle manifeste et elle met au jour ce qui est mauvais. Voilà, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais, et par la loi, nous comprenons que ce qui est mauvais est, voilà, on nous dit, est condamnable au plus haut point. Donc le péché est excessivement mauvais, et nous le comprenons quand nous mettons ce péché à la lumière de la loi de Dieu qui est bonne. Alors, on a vu que notre ennemi personnel, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est notre chair. Donc, c'est une lutte personnelle, mais universelle. C'est-à-dire que tous les hommes et les femmes de ce monde passent par cette lutte personnelle. Pourquoi Dieu passe par le péché, en fait? À quoi sert le péché? Quel est le plan de Dieu avec ce péché? Un passage très intéressant de la Bible, c'est le livre de Job, que je vous recommande encore une fois de lire. On a cet homme simple qui aime Dieu, voilà, il a sa foi en Dieu, et pourtant il va lui arriver plein de déconvenues, on va dire. Dieu permet au diable de tourmenter Job, mais Job va quand même garder la foi en Dieu jusqu'à la fin, persévérer, et donc là, voilà, Dieu prouve par cet exemple que il prouve son amour, en fait. Donc, dans le livre de Job, on a cette lutte personnelle de cet homme à sa petite échelle, mais autour s'active toute cette sphère cosmique. Dieu, le diable, les anges s'activent autour. Quant à lui, il est dans sa lutte personnelle et il n'a pas conscience de toute cette agitation céleste, on va dire. Donc à l'image de Job, peut-être que vous avez une lutte, vous avez du mal dans votre vie, à votre petite échelle, vous avez des péchés qui vous tourmentent. Peut-être que Dieu, il fait au niveau spirituel et cosmique quelque chose que vous ne pouvez pas vous rendre compte à votre échelle, vous êtes dans votre souffrance, dans vos péchés, mais peut-être que Dieu, il a un plan pour vous plus large et que vous ne pouvez pas voir. Donc voilà, ce qui se passe dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas le voir, donc, mais peut-être que, voilà, à votre échelle personnelle, les luttes et les douleurs que vous avez rentrent plus dans un plan plus large, en fait, peut-être. Qu'est-ce que Dieu veut démontrer par ces concepts de loi et de péché? Nous avons cette nature du péché, et puis lui, il a cette loi éternelle et parfaite. Qu'est-ce qu'il veut démontrer à la création, en fait? Quand je dis qu'il démontre à la création, c'est-à-dire qu'il le démontre à l'humanité, mais il le démontre aussi aux anges. Voilà, tout ce qu'il a créé
comprend par ces concepts de péché et de loi que Dieu est bon. Et en fait, le concept principal, c'est l'amour de Dieu en fait. Il y a le péché qui est mauvais, qui nous tire le bras, la loi de Dieu qui nous élève, et met en lumière ce péché qui est mauvais, et nous fait comprendre que le péché est extrêmement mauvais. Voilà, le péché c'est très très mauvais, c'est Dieu qui nous le dit, cela conduit à la mort, aux problèmes. Dans votre vie, vous allez avoir des problèmes si vous péchez, voilà. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est victime, qui est, comment on dit, addict à l'alcool ou à la drogue, il n'y a pas besoin de chercher loin pour voir comment ça détruit la vie des gens et les gens autour d'eux. Donc, par ce péché, Dieu, il étale, voilà, ce péché les gens sont mauvais. Il met en lumière à quel point le péché est mauvais, et par contre sa loi, elle est bonne. Le péché, il révèle la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et sa miséricorde. Si je ne pêche jamais et que je suis quelqu'un de parfait, eh bien, comment puis-je connaître Dieu et même, ai-je besoin de Dieu si moi je ne pêche jamais? Non, c'est parce que je pêche que je peux me tourner vers Dieu, et Dieu peut à ce moment-là me montrer son amour et sa présence. Dieu, dans la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible? En fait, il nous propose de nous aider à régler ce problème du péché que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. Donc, le péché, voilà, c'est à ça qu'il sert. En final, c'est de nous humilier pour que nous puissions nous tourner vers Dieu et comprendre à quel point Dieu est bon et amour. Dieu nous montre à quel point le péché est mauvais, parce que les gens ils ne comprennent pas que le péché est mauvais. Donc, il nous le montre comme ça. Nous voyons autour de nous des exemples de gens qui sont dans le péché, qui font du mal à eux-mêmes et autour d'eux-mêmes, et nous voyons que le péché est mauvais parce que les gens ne le comprennent pas. Quand on est dans le monde, le péché c'est pas quelque chose de mauvais en fait. Enfin, les gens n'ont pas cette conscience que le péché est si mauvais que ça. Ce qu'ils n'aiment pas dans le péché, ce n'est pas le péché en lui-même, ce sont les conséquences du péché. Voilà, vous allez aimer boire, fumer, vous droguer. Par contre, vous n'aimerez pas la gueule de bois. Eh bien, c'est la même chose. Les gens aiment pécher, voilà, ça fait du bien pour un petit moment. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les conséquences de ce péché. Comment quelque chose qui fait du bien peut-il être mauvais? Eh bien, c'est par ses conséquences que nous voyons que ces péchés sont mauvais. Quand nous faisons ces choses qui nous font du bien, mais qui font du mal autour de nous, c'est par là que l'on voit que ces choses qui nous font du bien sont mauvaises, ce sont des péchés. Par ce péché, Dieu nous montre, et par sa loi, que ces péchés qui nous font du bien pour un temps, ensuite ils nous mènent à la douleur, au problème et finalement à la mort. Quand le péché nous entrave et nous rend esclaves, Dieu, lui, est là et nous libère, il nous rend libres. Le monde vous dit l'opposé, en fait, on dit l'inverse. Le péché, ce n'est pas grave, fais-toi plaisir. En fait, le monde qui est dans une vision satanique, dans le sens où elle renverse les choses, va vous dire que le péché, ce n'est pas grave. Que finalement, si ça te fait du bien, eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis, si ça fait du mal autour de vous, eh bien, tant pis pour eux, quoi. Toi, tu te fais plaisir, donc les autres, on s'en fout. Les choses qui sont dans la vision biblique mauvaises, comme l'arrogance ou la fierté ou l'orgueil, ce sont des choses très mauvaises dans la Bible. Hein. Ce sont des choses qu'il faut absolument éviter, l'orgueil. Dans le monde, ce sont des choses qui sont révérées ou mises en avant. Il faut être fier de soi-même, de sa réussite, être orgueilleux, quitte à, pour réussir, écraser les autres et leur marcher dessus, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, amasser des fortunes. La vision du monde, voilà, ce n'a pas la même conscience du péché qu'une vision biblique. Hein. Au-delà de ça même, le monde il a tendance à comment dire, si on a la morale de Dieu qui est parfaite, on a la morale du monde qui baisse
qui s'abaisse en fait. Elle abaisse la morale, mais prétend que sa morale à elle est supérieure à celle de Dieu. Alors, par exemple, si vous parlez d'avortement, le monde va vous dire mais c'est normal de tuer ces enfants dans le ventre de leur mère, ce sont des fardeaux, à quoi sert qu'ils viennent au monde si c'est pour vivre dans ce monde désastreux. Donc ils ont leur morale à eux, qu'ils considèrent supérieure à la morale de Dieu. Et d'ailleurs, ils vont même se fâcher si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Par exemple, moi je suis contre l'avortement. Si je dis ça aujourd'hui, je vais avoir des problèmes. Les gens ne vont pas comprendre et vont penser que c'est moi la mauvaise personne qui suis contre le fait de tuer des enfants. Donc vous voyez que le monde a une vision très basse du péché, alors que la loi de Dieu, elle est parfaite. Donc finalement, ce péché qui habite en moi, que je ne peux pas contrôler, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas responsable de ce que je fais? C'est le péché qui est en moi qui fait ces choses, donc moi au final, eh bien, je ne peux pas ne pas le faire. Donc est-ce que je suis responsable de ces péchés? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand quelqu'un rejette Dieu, et qu'il est athée ou je ne sais quoi, il n'est pas responsable de ce qu'il fait, puisque finalement il n'est qu'un animal qui réagit à ses instincts primaires. Voilà, j'ai envie de cette chose, je la vole, j'ai envie de cette femme, je la viole, enfin bref. On est dans une vision animale de l'homme qui n'a pas Dieu. Donc là, est-ce qu'il est responsable ou pas? Eh bien, selon les athées, non, on n'est pas responsable. C'est la loi du plus fort, donc on n'a de compte à rendre à personne. Donc c'est dans ce sens qu'on est autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compte à rendre à Dieu pour nos actions. Le filtre de ma morale, que je m'applique à moi-même, c'est moi qui décide ce qui est bien ou mauvais. Et donc ce filtre du monde, qui a, comme on l'a vu, une vision très basse du péché, enfin basique quoi, cela fait que je ne suis pas responsable de ce que je fais, je suis autonome, c'est-à-dire que je ne dépends pas du jugement de Dieu. Quand votre morale est filtrée, elle passe par le spectre, le filtre de Dieu, là par contre, vous n'êtes plus autonome. C'est Dieu qui décide de ce qui est bon et mauvais, et vous êtes responsable de ce que vous faites. Même si ce péché habite en vous, eh bien Dieu, dans la Bible c'est clair, vous tient responsable quand même de vos actions. Donc maintenant on va continuer, Romains 7, verset 14. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La loi est spirituelle, donc elle est dans l'esprit, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Donc dans ma chair, dans ma carnalité, je suis vendu au péché, donc le péché vit en moi. Par contre dans mon esprit, je suis dans la loi de Dieu. Donc ce que je ne veux pas, je le fais, et ce que je veux ne pas faire, je le fais. Non, moi. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas, je le fais quand même. Donc voilà, l'esprit est tourné vers Dieu, mais la chair, elle est dans le péché. Ce péché, c'est très problématique si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû mourir pour racheter nos péchés. Donc vous comprenez bien que si Dieu lui-même, par son Fils, a dû mourir sur la croix pour racheter nos péchés, le péché, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà, donc par contre, le problème qui se pose chez nous, chez les êtres humains, c'est que je connais la loi, je connais ce qui est bien et mal, mais par contre, je fais quand même le mal, je n'arrive pas. Je connais cette loi qui est parfaite, mais j'arrive pas à faire ce qu'il faut. J'ai vraiment la lutte chaque jour à faire ce qu'il faut, ce qui est bien, quoi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 7, 14. J'ai la loi spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis sous ce lien, cet emprisonnement du péché. Je n'arrive pas à faire ce qui est bon. Je suis charnel, voilà. Je suis dans la chair. Alors, quand on dit on est charnel, il faut faire attention de ne pas penser que c'est tout ce qui est activité physique qui est malsaine ou mauvaise. Charnel, ce n'est pas seulement dans le corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans l'esprit et l'âme aussi. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est physique. Donc, il y a des exemples de gens qui prennent ces passages et qui ne comprennent pas, et qui vont aller se flageller, ou qui s'empêchent de
d'avoir des rapports avec leur femme parce que c'est dans la chair, c'est le corps. Non, non, le corps, ce n'est pas forcément charnel. Hein. Il y a, par exemple, on va prendre un exemple simple. Hein. Les rapports physiques entre gens mariés, un homme et une femme mariés, eh bien, pour Dieu, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc, il ne faut pas vous abstenir de ressentir du plaisir dans votre corps. Si c'est fait de manière qui plaît à Dieu, il n'y a pas de souci, quoi. Il ne faut pas vous flageller ou vous abstenir, quoi. Donc ça, cette fausse conception de ce que c'est qu'être charnel, ça amène à des trucs un peu bizarres. Hein. Il y a pas mal de pratiques qui se font, des flagellations, je ne sais pas, enfin vraiment se torturer le corps pour ne pas ressentir quoi que ce soit dans ce corps. Mais les désirs de la chair ne sont pas forcément malsaines, hein. Malsains, comme on dit. Voilà. On peut voir ça chez des catholiques, par exemple, ou chez des croyants, mais c'est un truc qu'on voit aussi dans le bouddhisme. Et vous verrez que je vais faire une vidéo sur les points communs entre le catholicisme et le bouddhisme. Il y a cette notion de rejeter tout sentiment dans notre corps qui pourrait nous faire un petit peu de bien. Hein. Dieu n'est pas contre le plaisir, hein, si c'est fait de manière correcte. Hein. Ce n'est pas ce que disent les Écritures quand elles nous disent que être charnel, ce n'est pas bien. Être charnel, ce n'est pas seulement dans le corps. Voilà, j'insiste, mais j'espère que c'est clair. Hein. Cette nature pécheresse, elle nous condamne, elle nous rend esclaves du péché. Par contre, notre foi, elle nous rend libres en Jésus-Christ. Elle nous libère. On a vu que depuis la création, ça n'a pas pris longtemps pour que Adam et Ève tombent dans le péché. Ils étaient dans un état de perfection, ils marchaient avec Dieu, et puis ils ont péché assez vite. Hein. Ils ont mangé du fruit de l'arbre que Dieu leur avait défendu de manger. C'est à ce moment-là qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change dans l'humanité. Tout de suite, ils prennent conscience qu'ils sont nus et ils ont honte. Peu de temps après, on a le premier meurtre avec Abel et Caïn. Ensuite, on voit que Dieu il fait le déluge. Le déluge, parce que le monde est tellement mauvais, toute cette descendance d'Adam et Ève, qu'il se repent d'avoir fait l'homme et il décide de tout mettre dans un déluge, de tout nettoyer par cette eau. Parce que cette humanité débutante est vraiment mauvaise, quoi. Hein. Donc la façon dont vous voyez ce jugement de Dieu, elle va en dire beaucoup sur la façon dont vous voyez Dieu. Si vous dites Dieu, il est méchant parce qu'il a tout détruit. Dieu, il est méchant parce qu'il a tout détruit. Il a tout nettoyé par le déluge. Hein. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Si vous vous dites par contre l'humanité était vraiment mauvaise, hein. Dieu il avait aucun autre choix que de tout nettoyer par le déluge. Alors c'est soit Dieu qui est mauvais, ou soit les hommes qui sont mauvais. Hein. Donc ça définit vraiment la façon dont vous voyez Dieu. Si vous pensez que Dieu a eu raison ou pas de faire le déluge, ça définit votre façon de voir Dieu. La vue biblique, hein, c'est clair, hein, c'est que l'homme était tellement mauvais que Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire ce déluge. Hein. Voilà, il faut se mettre dans l'esprit de, comme ce péché c'est une lutte personnelle, il faut arrêter de blâmer et de dire que c'est la faute des autres en fait. C'est toujours soit la faute de Dieu, soit la faute du monde, soit la faute de la société, la faute du diable, mais quand on a un peu d'humilité, on comprend que c'est notre faute à nous. Hein. Chacun de nous sommes responsables, nous sommes tous responsables et coupables devant Dieu par nos actions, nos péchés. Alors ce déluge, une fois que Dieu fait ce déluge et qu'il en sauve quelques personnes, est-ce que l'humanité change? Est-ce que la nature profonde de l'humanité change? Eh bien non, vous voyez bien que l'homme recommence à être mauvais. Donc c'est vraiment dans notre chair que nous avons cette nature du péché, quoi, hein. Ce qui change après le déluge, c'est qu'il choisit ce peuple d'Israël, descendance d'Abraham, pour porter sa parole. Donc voilà, Dieu guide spécifiquement ce peuple. Il lui donne des prophètes, des guides,
jusqu'à la Terre Sainte, jusqu'à Jésus-Christ, hein, mais quand même, ça ne veut pas dire que ce peuple était parfait. Ils ont quand même, se sont détournés de Dieu plusieurs fois, sont revenus à Dieu. Voilà, il y a dans tous les hommes et dans toutes les nations cette nature de péché. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon en nous, quoi. Donc ce n'est pas une attaque contre ce peuple juif, donc ceux qui sont antisémites ou racistes, détendez-vous du slip, hein. Ça aurait été n'importe quelle autre nation, ça aurait été la même chose, puisque ce n'est pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils se sont détournés de Dieu et sont retournés avec Dieu, hein. Ça aurait été n'importe quelle nation du monde, ça aurait été la même chose en fait. Donc au lieu de blâmer les autres, regardons à nous-mêmes notre nature de péché. Par exemple, la nation en France, il y a des sports nationaux qui seraient plutôt alors l'alcoolisme et alors l'adultère, voilà, tromper son conjoint, coucher à droite à gauche, ça ce sont un peu les péchés sport national en France, quoi, hein. Mais ce n'est pas qu'en France, hein, c'est partout. Il y a dans l'être humain ce problème du péché. Alors, on va voir Jean 8, 31. C'est Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus il parle à ces pharisiens, il leur dit que s'ils demeurent dans la parole, ils connaîtront la vérité, et cette vérité les rendra libres, les affranchira. Et bien sûr, c'est ces pharisiens qui ne comprennent jamais rien de ce que Jésus leur dit, puisqu'ils sont dans la chair alors que Jésus leur parle dans l'esprit. La parole les rend libres. Mais eux disent, eh bien, nous sommes les descendants d'Abraham et voilà, nous n'avons jamais été esclaves de personne, donc comment est-ce qu'on pourrait devenir libre en fait? Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur explique, comme d'habitude, et leur orgueil prend le dessus, ce qui est charnel en eux prend le dessus sur les choses spirituelles, cette liberté du péché que leur offre Jésus. Ils ne la saisissent pas, ils ne la comprennent pas. La Bible, c'est quoi? C'est connaître la vérité qui vous affranchit, qui vous rend libre. C'est le but de la Bible en fait. C'est ce que Jésus nous offre lorsque l'on met notre foi en Jésus, on comprend le péché, la loi, toutes ces choses, la vérité, et cette vérité nous rend libres. Notre foi nous rend libres et nous libère de ce fardeau du péché. C'est ce que nous offre Jésus-Christ finalement, et il nous demande simplement de mettre notre foi en lui, de croire en sa parole et croire en sa promesse. Voilà, il nous fait cette promesse que si on croit en lui, il nous libérera du péché. Eh bien, allons-y, faisons confiance à Jésus, hein. Moi j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai fait et ça va très bien pour moi, ça marche très bien. Je vous garantis que ce que dit la Bible est la vérité. Donc, je vous conseille de prendre ça en considération, hein. Voilà, est-ce que vous comprenez ce que Jésus vous propose et vous offre? Est-ce que vous êtes comme ces pharisiens, vous ne comprenez pas, vous êtes dans la chair, dans l'orgueil? Ou alors est-ce que vous saisissez la perche que Dieu vous tend et vous êtes sauvés? Voilà, vous êtes libre en Jésus-Christ. Alors je continue en Romains 7,15. Romains 7,15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Alors, je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est-à-dire je pêche, donc ça manifeste le fait que la loi de Dieu est bonne. Elle met en lumière le péché qui est mauvais. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Voilà. Est-ce que ça vous arrive pas? Enfin moi ça m'arrive souvent, hein, même quasiment tous les jours, je dois lutter pour ne pas faire ce que je hais. Et des fois, voilà, je fais des choses qui me déplaisent, que je hais, et je ne fais pas ce que je veux. Par exemple, j'aimerais faire plus de vidéos sur la Bible, et je suis un gros paresseux, donc je ne fais pas ce que je veux, et je ne sais pas ce que je fais au final. Comme un enfant qui fait une bêtise
Ses parents viennent l'engueuler et lui disent mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, et le gamin est là, ben, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai tiré les cheveux de ma petite sœur ou j'ai mangé tout le chocolat, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Eh bien c'est vrai pour les enfants, mais pour les adultes aussi, on a cette nature en nous, on ne sait pas ce qu'on fait et on a cette tendance à pécher. Paul là, il ne sait toujours pas ce qu'il fait, hein. Je ne sais pas ce que je fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi, quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, je déteste ça, mais quand même j'en ai envie. Voilà, il y a cette chose, je sais que c'est mauvais. Par exemple, moi, alors ça va être ces petites choses qu'on appelle les cigarettes, hein. Je sais que c'est mauvais, je déteste ça, mais je le fais quand même. Et pourquoi? Parce que j'ai cette nature en moi, cette addiction qui fait que je n'arrive pas à résister, je suis faible. Alors ne vous sentez pas seul, hein, ce n'est pas simplement vous qui passez par ces luttes internes, c'est toute l'humanité en fait, tout le monde à son échelle, dans sa lutte personnelle, lutte avec entre ses désirs et sa volonté. On a cette volonté de faire le bien, enfin la plupart des gens, hein. On a envie de faire ce qui est bien, mais on n'y arrive pas, on sent qu'on a quelque chose qui ne va pas en nous, quoi. Ce qui ne va pas en nous, eh bien c'est ce péché. Alors, qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Voilà, je n'y arrive pas par moi-même, comment est-ce que je peux m'en sortir? Qui va venir m'aider? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Quand je dis ce passage, j'ai l'impression de me voir moi-même avec mes problèmes et mes addictions, ma difficulté à résister, à me mettre un coup de pied aux fesses, par exemple, pour travailler plus, ou voilà. Voilà, Dieu dans ce passage, eh bien, il nous connaît bien. Dieu nous a créés, donc il sait comment on est. Il connaît bien le péché, il sait qu'on est vraiment, on a des problèmes à résister, quoi. Jésus-Christ lui-même, il est venu, le Fils de Dieu est venu sur terre, et par contre, lui, il a toujours résisté au péché, il n'a jamais péché. Donc il nous montre un exemple. Il a été tenté comme nous, hein, attention, hein, il n'a pas fait semblant, hein. Il a eu des tentations, mais la Bible nous dit qu'il a toujours résisté au diable et il n'a jamais péché. Ne désespérez pas si vous vous sentez mal, ou voilà, moi je vais parler être vulgaire 2 secondes. Si vous vous sentez comme une merde, eh bien, en même temps, c'est peut-être bon signe que vous ayez un peu honte et que vous soyez humble, parce que ça prouve que vous avez quand même la loi de Dieu dans votre cœur. Donc vous avez toujours la moralité de faire ce qui est bien. Quand on a par exemple des personnes qui tombent dans la psychopathie, des psychopathes, en fait, ce sont des gens qui n'ont plus... Alors la science essaie d'expliquer ça, ils n'en trouvent pas la cause, ils n'arrivent surtout pas à le soigner, ces psychopathes, hein. Donc qu'est-ce qu'ils en font? Bah, ils les mettent hors d'état de nuire, passent 70 ans en prison, 80 ans, ils ne ressortent jamais. Ce sont des gens qui ont complètement délaissé la moralité, la loi de Dieu inscrite dans leur cœur, eh bien, elle n'est plus du tout inscrite dans leur cœur, quoi. Ils n'ont aucune compassion, aucun amour pour les autres, ces psychopathes, et donc ils se livrent à tout ce qui est mauvais, ils n'ont plus aucun filtre, en fait, si vous voulez, de la moralité de Dieu. Donc la réponse de la science à ça, c'est de les enfermer, de les bourrer de cachets, pour qu'ils ne soient comme des légumes. Peut-être en leur parlant de Jésus-Christ, et voilà, Jésus-Christ qui rachète leurs péchés, peut-être, il y aurait peut-être un espoir pour eux, messieurs les scientifiques, mais bien entendu, ça, vous n'irez jamais tester ça. Voilà, pour résumer, la loi, le filtre de Dieu, la loi, elle est bonne. Moi, je suis quelqu'un de mauvais, je n'arrive pas. J'ai besoin d'aide, voilà. Dieu est bon, et moi, j'ai tort. J'ai besoin d'aide. Alors, on continue, Romains 7, 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, c'est ce qu'on a vu avant. Ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc, il faut faire attention à ce verset, parce que on risque peut-être de se défausser et dire, et voilà, bon ben, je pêche, mais c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Donc, finalement, je suis pas responsable de ce que je fais, parce que c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Il y a ce monstre en moi qui fait ces choses, et moi, ben, je suis pas responsable, quoi. Dans la Bible, il est clair qu'on est quand même responsable de nos actions. Voilà.
à l'image de Jésus-Christ qui lui a toujours résisté et n'a jamais péché. C'est notre exemple que nous devons essayer de suivre. Donc nous sommes quand même responsables de nos péchés. Il n'y a pas un gène du meurtre ou du vol, quoi. C'est un moment, voilà, on se laisse tomber dans ce péché, mais on a quand même le choix, donc on est quand même responsable de ce qu'on fait. Hein. Il y a ce monstre en moi, ce péché en moi, mais ce péché, ce monstre, c'est moi. Ce n'est pas extérieur à ma volonté, donc même si c'est dur de résister au péché, j'en suis quand même responsable aux yeux de Dieu, quoi. Hein. Donc, si je suis responsable de ces choses auxquelles je ne peux pas résister, c'est là qu'il faut trouver de l'aide, et c'est ça la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu nous sépare de nos péchés, nous dit la Bible. Donc, d'aussi loin que l'Est et de l'Ouest, aussi loin sommes-nous de nos péchés. Voilà, Dieu nous sépare complètement de nos péchés, et nous ne les compte plus, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Donc c'est là que nous trouvons de l'aide. Dieu nous tend une perche, à nous de la saisir ou pas. Ce monstre en moi, je n'arriverai pas à le battre par moi-même, je ne peux pas le conquérir. Il me faut l'aide, une aide supérieure, cosmique, l'aide de Dieu lui-même, pour arriver à le dompter. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Là encore, c'est une image du salut par les œuvres, ou du salut par la foi. Si vous essayez de dompter ce monstre par vous-même, c'est le salut par les œuvres, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous abandonnez, vous pliez le genou et vous dites « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, je n'y arrive pas par moi-même », c'est le salut par la foi et c'est là que Dieu vous sauve. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous sépare de nos péchés, nous sommes une nouvelle créature, il nous donne un nouveau cœur, un cœur de chair, un nouvel esprit, le Saint-Esprit. Donc là, nous sommes guéris de notre péché. Alors, est-ce que ça veut dire que on ne va plus pécher? Eh bien non, car le premier fruit, le premier résultat de notre foi et de notre salut, c'est que Dieu va changer notre cœur et notre esprit. Par contre, nous sommes toujours dans cette enveloppe charnelle du corps, de l'âme, enfin, notre esprit est tourné vers Dieu, mais par contre notre chair, elle reste dans les vieux travers, et c'est très dur de résister toujours. Hein. C'est une fois la résurrection, une fois que Dieu nous donnera un nouveau corps, que nous serons séparés à 100% du péché. Un croyant, il est séparé du péché dans son esprit, mais dans son âme et son corps, il peut toujours pécher. Hein. Ce n'est pas un croyant, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de parfait qui ne pêche jamais. Plutôt que qui est en contrôle de votre vie, quand vous mettez votre foi en Jésus-Christ, eh bien vous avez la foi. Donc ce qui est en contrôle de votre être, si vous voulez, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus le péché. Même si vous pouvez toujours pécher dans votre chair, votre esprit, lui, est scellé du Saint-Esprit et est libéré du péché par la foi en Jésus-Christ. Je me répète beaucoup. Donc on va continuer en Romains 7,18. Alors Romains 7,18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je n'arrive pas à faire ce qui est bon, c'est-à-dire que je n'ai pas la volonté. Pensez par exemple à résolution du nouvel an, quoi. On se fait des belles résolutions dans la tête et puis finalement un mois après on ne les tient pas. Donc ça c'est un peu la même chose, quoi, hein. C'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire il faut se méfier aussi parce que on ne sait pas ce que c'est que ce péché qui habite en nous, et il y en a beaucoup qui viennent vous dire, eh bien c'est que tu as un démon. Tu as un démon qui fait que tu pêches, en fait. Tu as moi je vois souvent ça. Tu as le démon de la drogue, ou tu as le démon de l'alcoolisme. Mais ce n'est pas clair dans la Bible que ce sont des possessions démoniaques. Hein. Donc ça c'est encore une façon de rejeter la responsabilité de notre responsabilité du péché sur un autre. Voilà, on accuse le diable et les démons alors qu'on n'en sait rien. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on pêche, quoi? Donc il faut vous méfier. Voilà, si un gars vient vous dire, eh bien je vais te libérer de ton démon
de l'addiction à l'alcool, par exemple, faites attention à ça, hein, ça se voit beaucoup aussi. Hein. La Bible nous dit qu'il ne faut pas accuser les puissances, que ce soit le diable ou les anges. On ne sait pas s'ils sont responsables ou pas. Donc restons à notre échelle humaine. Et voilà, la Bible ne nous dit pas qui est responsable de ça. Hein. Bien entendu, c'est le diable qui est venu tenter Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ils ont choisi de se pécher. Donc, ils ont leur responsabilité, comme nous l'avons. Si je suis un alcoolo, ce n'est pas parce que j'ai un démon de l'alcoolisme que l'on peut chasser par une prière. Hein. C'est que c'est moi qui suis responsable. Et donc, je suis responsable, j'ai besoin de Jésus pour être sauvé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. On va voir en Matthieu 16, 24 ce que nous demande de faire Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Si l'on veut être un disciple de Jésus, Jésus nous dit qu'il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il suive Jésus-Christ. Plutôt que d'essayer de sauver sa vie dans le monde et ensuite la perdre lors du jugement de Dieu, Jésus nous dit plutôt voilà, de porter notre croix dans notre vie, être des disciples de Jésus, quitte à voilà, ne moins pécher, moins se faire plaisir, on endure, on porte notre croix pour cette promesse éternelle que Jésus nous a fait, la vie éternelle en fait. À quoi sert de gagner le monde entier si on perd notre âme, pardon. Voilà. Gagner le monde entier, c'est ce que vous propose le monde, c'est ce que vous propose Satan. Le plaisir immédiat, le plaisir dans cette vie charnelle. Mais ce que Jésus vous propose, lui, c'est plutôt de cette vie éternelle. Donc, il vaut mieux que l'on porte notre croix dans cette vie pour ramasser des trésors éternels, plutôt que de vivre dans le péché pour un temps, et ensuite être jugé en enfer. Donc attention, Jésus nous demande de porter notre croix et de le suivre. Cela ne veut pas dire qu'un croyant, un chrétien né de nouveau, il ne pêche jamais, il est parfait. Non, on va quand même porter notre croix à l'image de Jésus. Quand Jésus portait la croix, à des moments il a trébuché, il a eu du mal. Et bien nous, de la même façon, à des moments, nous allons porter notre croix tous les jours. Nous devons nous sacrifier, si vous voulez, résister au péché. Mais il peut arriver que l'on chute, on peut chuter et on repart avec notre croix. Donc ça ne veut pas dire porter notre croix, ça ne veut pas dire soyez parfait. Faites de votre mieux, résistez au péché. Si vous tombez, vous vous relevez et vous continuez votre marche. Vous marchez dans les pas de Jésus. Il est évident que Jésus n'a jamais péché, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas parfait, donc il y a des moments où vous allez chuter avec votre croix. Et bien c'est à ce moment-là qu'il faut vous encourager, vous reprenez votre croix chaque jour et vous continuez du mieux que vous pouvez de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Comme on a vu, dans l'esprit, je sais que la loi de Dieu est bonne, dans ma chair, j'ai du mal à faire ce qui est bon. Donc un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais, c'est quelqu'un qui pêche, mais Dieu ne lui impute pas ses péchés. Donc ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez. Ah ben voilà, Jésus a racheté mes péchés, donc je peux aller tuer des gens ou quoi. Non, un chrétien ne pense pas comme ça, bien entendu. Un chrétien qui est de nouveau, qui a sa foi en Jésus-Christ, il va faire tout ce qu'il peut pour être agréable à Dieu, même s'il a toujours cette nature du péché, qui l'entrave, quoi. Dans la chair, dans l'esprit, nous sommes libres. Voilà. J'espère que vous faites la distinction. Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà, encore une fois, il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui.
il prend plaisir dans la loi de Dieu, dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans son esprit. La loi de Dieu lui est plaisante, agréable. Hein. Il sait que c'est ce qui est bon. Dans ses membres, dans sa chair, une autre loi lutte contre la loi de Dieu, c'est cette loi du péché, en fait. Donc, voilà, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette chair de mort? Dans cette bataille, vous ne pouvez pas gagner par vous-même, et c'est très clair dans la Bible, vous n'y arriverez pas par vous-même. Donc, le péché, il sert à quoi? À ce que, quand vous êtes au plus bas, vous vous tourniez vers Dieu, et c'est là que Dieu vous sauve, en fait. Si vous essayez d'y arriver par vous-même, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous êtes au plus bas, vous avez des problèmes, des pensées suicidaires ou des graves problèmes de péché, d'addiction, toutes ces choses, tournez-vous vers Dieu. Voilà, comprenez que voilà, vous avez votre part de responsabilité de ce péché. Ce n'est pas la faute du monde, de vos parents, de je ne sais qui. Non, vous êtes responsable. Même si vous voulez faire ce qui est bien, vous n'y arrivez pas, eh bien là, allez demander de l'aide à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. Qui peut vous aider? C'est Jésus-Christ, bien entendu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Hein. Je ne vais pas faire un témoignage, hein, parce qu'on s'en fout. Mais je me sentais très mal et je n'y arrivais plus à avancer dans ma vie. J'étais au plus bas et j'ai dit, bon, voilà, soit je me suicide, soit je demande de l'aide à Dieu. Et c'est Dieu qui est fidèle, comme il est dit dans la Bible. Dieu m'a répondu. Alors, il ne m'a pas répondu avec des mots, mais j'ai compris, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai mis ma foi en Jésus. Et là, tout a été clair, j'ai connu la vérité. La vérité m'a rendu libre. Voilà, j'ai arrêté de rester dans ces atermoiements ou cette flagellation, je suis une merde. Non, Dieu m'a dit, je t'aime, je te sauve, mets ta foi en Jésus et reçois le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé, voilà. Hein, donc, je fais pas de mystère. Hein. Les promesses qui se trouvent dans la Bible, j'ai compris qu'elles étaient vraies, elles se réalisent, donc je vous encourage à le faire, ne prenez pas ça à la légère, vraiment, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est passé pour moi. Donc ça, c'est le plus beau témoignage qu'on peut faire, quoi. C'est le témoignage vécu. Je vous encourage vraiment à vous tourner vers la Bible. Un point important à voir aussi, voilà, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il ne dit pas... Voilà, il dit misérable que je suis. Voilà, pauvre de moi, je suis maltraité, je n'y peux rien. Non, il ne dit pas pauvre de moi. Il dit je suis quelqu'un de misérable, de mauvais, je pêche. Voilà, ça c'est la façon aussi dont on appréhende sa vie et le péché, qui en dit beaucoup sur votre niveau d'humilité et de compréhension en fait. Si tout ce qui vous arrive de mal, c'est la faute des autres, pauvre de moi, qui va m'aider? Là, vous n'y arriverez pas. Si vous comprenez que vous êtes un misérable, vous êtes un pécheur, là, vous prenez la responsabilité, et c'est à ce moment-là que vous êtes humble, en fait. C'est ce qui plaît à Dieu, et voilà, vous reconnaissez que vous êtes une merde, hein, excusez-moi, mais ce n'est plus la faute des autres, c'est votre faute à vous, et là, c'est là que Dieu vous tend la perche. Ça fait une énorme différence. Misérable que je suis, ou alors pauvre de moi, voilà, je me fais plaindre. Non, je suis un misérable. Le péché me détruit, le péché me rend esclave, je suis esclave de ces choses que je ne veux pas faire. Je suis vraiment quelqu'un de mauvais, un misérable. Le premier pas pour être sauvé, c'est de comprendre, voilà, cette responsabilité. Je suis responsable de mes péchés. Même si je ne peux pas ne pas pratiquer ces choses, je fais ces choses que je hais. Je suis un misérable. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Romains 7,25. Je remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc voilà. Quel est le remède au péché? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qui ne va pas dans l'être humain, c'est ce péché, on a vu. Et le vaccin, le médicament à ce péché, eh bien c'est Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, il nous dit, je suis mort sur la croix pour vos péchés, mettez votre foi en moi, et voilà, je vous séparerai de vos péchés. Déjà dans l'esprit sur la terre, et puis ensuite dans le corps
quand il nous donnera ce corps glorieux, donc on sera complètement séparé du péché. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et voilà, hein, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo sur le péché. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment une introduction, mais il faut vraiment comprendre ces principes, hein, si vous voulez comprendre la Bible, en fait. Hein. Voilà. Merci Seigneur d'avoir libéré une personne aussi misérable que moi du péché. Vraiment, je te remercie tous les jours. Tous les jours, j'essaye de vivre selon ta loi qui est dans mon esprit, qui me plaît. Voilà, ta loi est parfaite. Par contre, moi, je suis vraiment misérable. Même si j'ai ma foi en Jésus-Christ, il y a des jours où je vais repécher. Mais je reprends ma croix et je continue dans les pas de mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Et on se voit bientôt pour une autre. Allez, ciao!